Quel bilan tirez-vous de votre série de conférences à La Réunion? Alors d'abord, c'est un très bon bilan. La première chose que je voudrais faire d'abord, c'est de remercier très, très chaleureusement et très sincèrement notre équipe sur place. Dominique Frutt, notre délégué de l'île de la Réunion, et qui est d'ailleurs délégué national pour l'ensemble de l'outre-mer, qui a fait un travail tout à fait remarquable et qui s'est énormément donné. Avec lui, toute une équipe de militants. Je voudrais citer par exemple David Apadou, qui est notamment qui est pharmacien, qui est très très actif sur les médias réunionnais, puisque notamment les radios à l'île de la Réunion accordent tous les jours et même tout le temps un accès assez aisé à leurs antennes. Donc il y a beaucoup d'émissions où les habitants de l'île de la Réunion peuvent intervenir en direct. Donc il y en a plusieurs de nos militants qui le font, mais notamment David Apadou, que je salue ici. Je voudrais également citer Laurent Jourdan, qui a beaucoup travaillé, Béatrice Couturier. Et puis, le problème quand on commence à citer des noms, c'est qu'on en oublie. Donc je prie tout de suite ceux dont le nom ne me revient pas à l'instant à l'esprit de bien vouloir m'en excuser. En fait, on a une équipe formidable sur place. On avait d'ailleurs une soixantaine d'adhérents lorsque je suis arrivé, 62, 63 adhérents. Maintenant, on en a 85. On a fait plus d'une vingtaine d'adhésions au cours de cette tournée et qui a donc été très, 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 très prolifique en adhésion. Elle a été beaucoup plus que ça. J'ai fait donc 7 conférences. Il y a eu entre 30 et 70 personnes à chacune de ces conférences, donc une moyenne d'environ 45 personnes, ce qui était très bien. C'était d'autant mieux qu'il y avait à chaque fois, la majorité des participants n'étaient pas des adhérents de l'UPR. Il y avait certains qui étaient des sympathisants, qui sont devenus parfois, dans quelques cas, adhérents, justement. Et je pense à quelqu'un comme Raphaël, comme Marc. Enfin, je ne vais pas citer leur nom parce que je ne veux pas, comment dirais-je, préjuger. Je ne sais pas s'ils veulent ou non que leur nom soit rendu public. Mais il y avait surtout une majorité de Réunionnais qui découvraient l'UPR à cette occasion. Et comme en métropole, eh bien, on a eu des conférences à rallonge qui commençaient à 19h, qui s'achevaient, je l'avoue, souvent vers 23h, mais qui se poursuivaient ensuite par un buffet, par des questions, voilà, de telle sorte qu'en réalité, ça se terminait avec le dernier carré ça se terminait à 3h du matin. Donc un très grand intérêt de la part du public réunionnais, qui est un peu... Bon, d'abord, l'île de la Réunion, je l'ai déjà dit, c'est une île que j'aime beaucoup, qui est justement, comme elle porte bien son nom, La Réunion. La Réunion fait référence à la réunion des gardes en 1792, des gardes royaux qui se sont joints aux manifestants au moment de la chute de la monarchie. Donc c'est ça que ça veut dire, l'île de la Réunion. Mais en réalité, c'est aussi métaphorique parce que c'est la réunion du peuple français dans toutes ses composantes. Et le département de l'île de la Réunion est très certainement le département français où il y a justement le plus de Français d'origine extrêmement diverses, mais qui s'entendent très bien dans une bonne harmonie. Je ne vais pas dire que c'est une vallée de roses, il y a des problèmes sociaux énormes, parce qu'il y a notamment un très fort taux de chômage, notamment chez les jeunes. Mais néanmoins, il y a une très très grande harmonie, un très grand respect mutuel. Et cette île est vraiment une île où il fait bon vivre. C'est une île tout à fait délicieuse. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que suite à toute cette série de conférences et aussi de tables rondes avec des socioprofessionnels, eh bien, nous avons bouclé notre liste pour les élections régionales. Nous allons donc aller aux élections régionales. Et dans cette liste, il y aura justement une très bonne représentativité de ce qu'est l'île de la Réunion. Alors pour ceux qui connaissent, eh bien, il n'y aura pas que des oreilles. Les oreilles, c'est les métropolitains. Il n'y aura pas que des oreilles, il y aura aussi des créoles, c'est-à-dire des personnes dont la famille s'est installée à l'île de la Réunion depuis le XVIIe siècle. Il y aura également des cafres, c'est-à-dire des Réunionnais d'origine malgache ou africaine. Il y aura également des Malabarais. Alors,
qu'on appelle maintenant plutôt, de façon plus polie, des Réunionnais d'origine indienne. Il y aura peut-être également des Arabes, comme on dit, c'est-à-dire, toujours selon le langage très imagé créole, des Réunionnais originaires, soit des pays musulmans d'Afrique de l'Est, soit du Pakistan. Il y aura aussi des Chinois. Enfin bref, voilà, nous allons avoir une liste que je pense très représentative de l'île de la Réunion. Plusieurs choses encore à dire. D'abord, c'est un très bon accueil que nous ont fait les médias. On n'a pas eu une couverture exceptionnelle. On a eu une bonne couverture média, une couverture raisonnable. Je regrette de ne pas avoir bénéficié de ce dont ont bénéficié d'autres responsables politiques nationaux lorsqu'ils sont venus à l'île de la Réunion. Certains ont bénéficié d'une heure de débat sur RFO ou bien sur Radio Freedom. Ceci ne m'a pas été offert. C'est un petit peu la déception. Mais néanmoins, j'ai quand même obtenu, notamment grâce à Dominique Frude, grâce à Laurent Jourdan, grâce à David Apadou, grâce à toute l'équipe sur place, très active auprès des médias. J'ai quand même fait 2 conférences de presse et j'ai obtenu quand même une bonne couverture médiatique, notamment, par exemple, dans le journal de l'île de la Réunion, le journal de la Réunion où j'ai eu qui est un très bon article, honnêtement. Je le trouve un article long, honnête, transparent, fiable, une bonne présentation de ce qu'est l'UPR. J'ai eu également un bon article dans Info 974, plusieurs articles dans Info Politique. J'ai également été interrogé 2 fois, 1 minute 30, c'est là où je regrette que ça n'a pas été davantage, sur Radio Freedom. J'ai également bénéficié d'un petit passage de 2 minutes 30 secondes. Là aussi, j'aurais aimé plus, mais c'est quand même ça, sur RFO, c'est-à-dire sur le service public, c'est quand même bien le moins. Et puis, à la fin, le tout dernier jour, juste avant de reprendre l'avion pour Paris, j'ai bénéficié d'une interview en direct sur Antenne Réunion, qui est la première chaîne de télévision privée de l'île de la Réunion et qui a d'ailleurs dépassé en termes d'audience RFO. Voilà. Donc honnêtement, on a... alors, est-ce que c'est les esprits qui évoluent ? C'est possible, je pense, c'est inévitable de toute façon, que les événements ne cessant de confirmer toutes les analyses de l'UPR, tout ce que dit et fait l'UPR depuis 8 ans, il est quand même assez inévitable que de plus en plus les médias soient contraints, nolens volens, comme on dit, de gré ou de force, soient quand même contraints de parler de nous et de parler de nos analyses. On l'a vu tout à l'heure, je le citais, pour le Figaro, même si le Figaro ne nous a pas cités, il a quand même repris nos analyses sur l'impossibilité des unions monétaires. Mais ce qui est également notable, c'est que l'accès aux médias est certainement plus facile dans les départements d'outre-mer, dans les départements et les territoires d'outre-mer. J'ajoute qu'on a quand même eu un très très bon accueil également de la part des journalistes qui, une fois les micros coupés, beaucoup des journalistes rencontrés nous ont fait part du fait qu'ils trouvaient que nos analyses étaient tout à fait intéressantes, très originales, et en fait étaient, je lâche le mot, même étaient assez séduits par nos analyses et notre programme. Un dernier mot sur l'île de la Réunion. C'est une île, je le disais tout à l'heure, où il y a des taux de chômage de type grec, à peu près 55-60% des moins de 25 ans qui sont au chômage, et à peu près 30% des adultes. C'est une île dont le devenir est menacé, notamment par l'euro et par la construction européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons une très bonne audience. La Commission européenne passe son temps à vouloir remettre en cause l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une taxe qui protège les importations dans l'île de la Réunion. Il est évident que si on fait voler en éclats l'octroi de mer, il n'y aura plus rien en 3 mois à l'île de la Réunion. Il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus d'industrie, parce que la Réunion est entourée de pays très pauvres. Madagascar, même l'île Maurice. Le niveau de vie à l'île Maurice est extrêmement bas par rapport à celui de la Réunion. Je ne parle même pas de Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Donc il y a absolument besoin de ça. Par ailleurs, la Commission européenne, il y a une espèce de menace qui plane sur la filière canne à sucre. Certains envisagent d'ailleurs qu'il pourrait y avoir la fin de la filière canne à sucre à l'île de la Réunion.
ce serait quand même, à mon avis, très attentatoire à l'identité de ce qu'est l'île de la Réunion, puisque les plantations de canne remontent à 1805-1806, après les grands cyclones qui ont eu lieu, les grandes avalanches, comme on disait à l'époque, qui ont eu lieu à cette époque, en 1805-1806, et puis l'occupation temporaire de ce qui était appelé l'île Bonaparte. Au début, ça s'appelait l'île Bourbon. Sous Napoléon, ça s'est appelé l'île Bonaparte. Après, ça a repris le nom d'île de la Réunion qui avait été donné sous la Révolution française. Donc les Britanniques avaient mis la main sur l'île Bourbon, sur l'île Bonaparte, et il y avait justement implanté des cannes. Si on supprime la filière canne à sucre, outre que ça fait des milliers d'emplois qui risquent de tomber, c'est un peu comme si on supprimait les vignobles dans le Bordelais ou en Bourgogne. Bon. Donc il y a des vraies menaces qui pèsent sur l'île de la Réunion. Et moi, face à ces menaces, j'ai l'impression que la réponse des pouvoirs publics, elle est assez nulle. Il faudrait, c'est en tout cas les conseils que je donnais sur place, notamment lorsque j'ai rencontré des socioprofessionnels, il faudrait que l'île de la Réunion, pour l'agriculture, qu'il développe des stratégies de niche, avec une appellation d'origine protégée pour la vanille, par exemple. Actuellement, la vanille Bourbon, c'est une appellation commerciale pour tout l'océan Indien. Il faut absolument, à mon avis, que l'île de la Réunion obtienne une appellation d'origine protégée pour la vanille de l'île de la Réunion, qui est quand même considérée comme la meilleure, la plus fine vanille du monde. Il faudrait également essayer d'obtenir une appellation d'origine protégée pour l'huile de géranium, l'huile de vétiver, pour le sucre non bio, etc., si c'est possible. Et les réflexions me paraissent assez peu avancées sur la question. Et puis il faudrait aussi réfléchir sérieusement à l'avenir du tourisme, qui est gravement menacé à l'île de la Réunion du fait des problèmes rencontrés avec les requins et les morts qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années avec l'arrivée en masse de requins bulldog sur lesquels il faudrait s'interroger. Voilà. Face à ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de petit microcosme local, l'UMP, le PS, etc., qui en fait est composé de personnes qui semblent surtout avoir des stratégies de carrière personnelle. Alors l'un des grands sujets qui agite l'île en ce moment, c'est de faire une route qui contourne la montagne, une route sur pilotis qui coûterait 1,3 milliard d'euros, peut-être 1,8, peut-être 2 milliards d'euros, pour le plus grand bénéfice de Bouygues et de Vinci. Franchement, c'est un projet qui paraît assez pharaonique. Nous, ce que nous disons, en tout cas c'est ce qu'on va dire pour les élections régionales sur place, c'est qu'un tel projet, qui va coûter des sommes absolument phénoménales, devrait au minimum être soumis pour approbation à la population. Voilà. Je suis arrivé sur les pas de M. Manuel Valls, le Premier ministre, qui venait de passer quelques jours à l'île de la Réunion, où j'ai l'impression d'ailleurs qu'il a fait ça bien entendu, comme le font tous nos dirigeants, c'est-à-dire il est passé à l'île de la Réunion en coup de vent. Il a donné son feu vert à ce projet pharaonique de route de contournement du littoral sur pilotis, sans qu'on sache même si le projet est d'ailleurs faisable d'un point de vue géologique et du point de vue du climat. En réalité, Monsieur Valls a surtout beaucoup déçu ses interlocuteurs parce qu'en fait, il n'avait pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, il valait mieux qu'il se taise parce qu'à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, c'était plutôt pour sortir des bourdes. Et alors celle qui faisait encore grand bruit quand j'y suis passé, c'est donc que M. Manuel Valls s'était réjoui d'être à l'île de la Réunion, cette belle île du Pacifique. Voilà. Alors quand on connaît ces dossiers aussi bien que M. Valls, on comprend effectivement qu'ils ne comprennent strictement rien à ce qui se passe avec l'euro et avec l'économie en général. Voilà. Ça, c'est pour une petite pierre dans le jardin du gouvernement, mais c'est pas raisonnable. Quand on est aussi nul et quand on s'intéresse aussi peu à nos compatriotes d'outre-mer, d'aller y faire un voyage, il vaudrait mieux s'en abstenir.